Bonjour les amis, sawadee-hap, ça va les gars. Je crois que je vais inventer ça. Si ça n'existe pas encore, ça va les gars, sawadee-hap. Alors voilà, c'était une vidéo pour parler des prix en Thaïlande et surtout de ma petite astuce pour savoir si en tant que Français qui paye en euros ou qui change en euros, les prix qu'on voit affichés en bas sont intéressants ou non. Au-delà de la conversion, c'est-à-dire divisé par 35,24 aujourd'hui, plus les frais de change qui sont dépendants de chacun. Donc par exemple, là vous avez le prix d'une nuit d'hôtel à 999 €. D'accord, hôtel en bord de mer. Alors qui n'est pas un super hôtel là, celui qu'on voit là. La chambre à 999 € au lieu de 1599. Ok, donc voilà, vous vous dites, bon, je vais diviser ça par 35,24 et puis je vais voir l'équivalent. Et donc vous aurez un équivalent qui est à peu près de 30 €, je crois. Bon, ok, super. Ah, une nuit à 30 €, bon voilà. 30 € c'est pas cher en France. On est d'accord? Bon, en fait non. Ma technique est beaucoup plus simple que de diviser par 35,24 parce que déjà, ça fait pas 30. Et en plus, ça vous donne pas une idée vraiment comparative de savoir si c'est intéressant ou non le 30 €. Moi, ce que je fais, c'est que je divise par 10. Et ça me donne une échelle de valeur en euros, en équivalent France. Écoutez bien, c'est en équivalent France. C'est-à-dire que je me pose la question, est-ce que je serais prêt à payer ce prix en France? Donc là, 99, ça fait 99,9 €, 100 € la chambre vue sur mer. Je crois que c'est une des chambres qui est là. Donc, est-ce que je serais prêt à payer 100 € la nuit pour ce genre de chambre en hôtel? Vous voyez, je ne fais pas la traduction en vraie traduction en euros. Je fais juste un équivalent astucieux, intellectuel pour savoir si ça vaut le coup. Ok, donc voilà, première idée, 100 € la chambre. Est-ce que vous seriez prêt à les payer si vous étiez sur un marché français, quoi? Donc là, sur la Côte d'Azur, ouais, Côte d'Azur, un équivalent, le même équivalent. En fait, mettez-vous comme si vous étiez en France, avec que des prix en francs, en euros, pardon. En euros, je viens de trahir mon âge. Et là, vous dites, ah bah tiens, 100 € la nuit. Bon, ok, 100 € la nuit. Après, vous regardez ailleurs, c'est 150 €, voilà. Vous voyez? Et ça permet de pas vous casser la tête à diviser par 35,24. Parce que là, ça va encore. 1000 divisé par 35,24, on peut à peu près y arriver. Mais il y a d'autres prix, c'est super compliqué. Si vous avez 699, bon là c'est facile aussi, mince. L'autre exemple évidemment, c'est les massages. Alors là, vous n'avez pas les prix affichés, les massages, mais les massages c'est 200 bahts l'heure. Le massage thaïlandais ou le massage des pieds, 200 bahts de l'heure, ok. Bon là par contre c'est un massage plus hautement qualifié, donc c'est 300 bahts. Ça démarre à 300 bahts, ok. 300 bahts de l'heure, mais ça c'est massage de luxe en bord de mer. Mais très franchement, à Pattaya, c'est 200 bahts de l'heure un massage. Donc, même calcul, seriez-vous prêt à payer 200 divisé par 10 égale 20 € en France pour une heure de massage? Je crois que oui. Vous pourrez vous dire, ouais, c'est super intéressant. Oui, c'est super intéressant. 200 bahts, c'est super intéressant. Enfin. Et en fait, ça permet juste de dire que c'est super intéressant. Alors, on va voir, tiens, je tombe sur des prix d'appartements. Donc là, par exemple, voilà, un studio à 3 600 000. Ah, quand même, hein. Alors, je viens de tomber dessus. Moi, en plus, c'est écrit en chiffres. Où sont les mètres carrés, j'arrive pas à les voir. Mais là, vous divisez par 10 pour savoir si c'est intéressant. Alors, je suis vraiment pas expert, hein, mais voilà. Évidemment que pour des prix pareils, il vaut mieux voir le vrai prix, etc. Donc c'était un exemple un petit peu foireux. Une espèce de marché qui n'est pas ambulant, c'est un marché qui est en bord de mer, mais c'est pas cher du tout. Par exemple, les lunettes que je porte de soleil, des fausses marques, c'est 100 bahts. 100 bahts. En réalité, 100 bahts, ça fait 3 €. Donc c'est archi intéressant, d'accord? Parce qu'en plus, elles sont de bonne qualité. Hein. Franchement, on dirait vraiment pas de la... Vous voyez, il n'y a aucun jeu, tout ça, c'est solide. À partir du moment où vous pouvez les garder un mois, franchement 3 € un mois. Mais moi je dis, divisé par 10, 100 bahts, ça fait 10 €. Soyez prêt à payer 10 €
en France pour les mêmes. Mine de rien, c'est ce prix-là qu'on paye hein, sur les marchés ambulants en France. C'est 10 € la paire de lunettes de soleil bidon. Voilà, dans la rue, c'est comme ça. Donc n'oubliez pas que mon astuce, c'est vraiment juste pour se faire une idée de savoir si c'est intéressant ou non. C'est pas une idée pour se faire l'idée du vrai prix, d'accord? C'est juste pour vous dire, ah, c'est intéressant ou c'est pas intéressant. Vous voyez, je vais vous donner le prix d'un café qui n'est pas intéressant en Thaïlande. Le café qui est surtout à destination soit des touristes ou des Thaïlandais friqués pour se mettre à une table et pour boire son petit café. C'est typiquement occidental, et ben ils ont mis un prix de malade, mais qui n'est pas un prix de malade en vérité, mais si, c'est minimum 50 bahts un café. Donc ça fait presque 1 €, 1,50 €, vous voyez. Donc c'est le prix d'un café en France, 1,50 €, 2 €, c'est ça. Hein. Sauf que si vous divisez par 10, comme je fais, ça fait 5, donc 50 bahts, hop, ça devient 5 €, comme si vous payez votre café 5 € en France. Seriez-vous prêt à payer votre café 5 € en France? Il y en a, hein. Il y a des endroits, Champs-Élysées, tout ça, des rooftops. Mais là, non, c'est un café, au bord de mer, ou un café classique, 50 bahts. Même parfois 60. Le café au McDonald's de Thaïlande, hein, il est à 69 bahts, je crois. Le café est plus cher au McDonald's que le dessert ou la glace, vous voyez. Alors qu'en France, un café, c'est ce qu'il y a de moins cher. C'est une tradition en France, comme la baguette, c'est les prix d'appel. On paye le café 1,50 €, à peu près, hein. Ça dépend des endroits bien sûr, mais c'est ce qu'il y a de moins cher dans les cafés. Voilà. Et la baguette, c'est ce qu'il y a de moins cher dans une boulangerie, en général. Hein, voilà, nous, en Thaïlande, c'est pas ça qui est moins cher, c'est pas le café. C'est le smoothie, par exemple. Alors, le smoothie, vous pouvez l'avoir moins cher qu'un café. 40 bahts, 30 bahts, 35, vous voyez. Et là, si vous divisez par 10 avec mon astuce, au lieu de faire le touriste qui divise par sa monnaie, hein, et qui fait juste du calcul bête et méchant, et compliqué en plus. Non, divisé par 10, j'ai un smoothie qui est vendu 50 bahts même, 40 bahts, bah, ça fait un smoothie à 4 €. Est-ce que vous avez un smoothie à 4 € en France? L'autre question, c'est voilà, avez-vous le même prix en France? Ou est-ce qu'en France c'est plus cher ou moins cher? C'est une façon de vous dire, ah, c'est intéressant. Bon, là je vais rentrer au 7-Eleven. Alors c'est le 7-Eleven de l'hôtel Hilton, hein, vous voyez l'hôtel Hilton. donc c'est un 7-Eleven de luxe. Peut-être que les prix ne seront pas les mêmes que dans les autres 7-Eleven. On va voir ça. C'est parti, on entre dans le 7-Eleven. Je vais directement regarder les prix que je connais le plus. C'est-à-dire, pardon. Alors, je suis hyper chargé, donc dans les rayons, je suis super pénible. Regardez le savon que j'utilise, hein, 14 bahts, 1,50 € le savon. Je sais plus combien ça vaut en France en vérité, mais je crois que ça doit se jouer à peu près équivalent. Ce qui est pas cher du tout, c'est les glaces. Vous avez à partir de 10 bahts, vous voyez. Là, vous avez du... Oh, j'arrive pas à faire la mise au point, voilà. 10 bahts, 10, 15. Donc 1 € la glace. Est-ce que ça vous intéresse, 1 € la glace? Je crois que c'est un petit peu plus cher en France, mais pas tant que ça, hein, pas tant que ça. Donc là, on peut regarder qu'est-ce qui intéresse les gens. Les gâteaux, regardez, moi je trouve que c'est cher. Un gâteau 39 bahts, c'est comme si vous le payiez 4 € en France. Mais mine de rien, les gâteaux, c'est ça, hein. En France, c'est 4 €. Donc moi, j'achète jamais de gâteaux ici, c'est trop cher. Par contre, les petits gâteaux qui sont emballés, là, c'est beaucoup moins cher. Donc en fait, je fais mes courses comme ça, je regarde. Est-ce que je paierais, par exemple, le paquet de chips, là? Vous voyez? Est-ce que je le paierais 2 €? C'est tout. Et comme ça, je fais pas le calcul, je me casse pas la tête. Bon, en vérité, je le fais quand même, c'est plus fort que moi. Vous voyez, mais bon. Vous voyez, là, les bières, là, vous avez une bière, là, tac. La bière demi, 53 bahts, donc ça fait 5 € la bière, ça fait cher. Les bières sont très chères en Thaïlande. Heureusement, quand on fait la vraie conversion, c'est plus qu'à 1,50 €. Mais quand même, je suis désolé, moi, mon Super U, c'était 1,50 €, mais moins d'1 € la bière. Hein. Après, c'est pas les mêmes bières, évidemment. Oui. Donc là, les bières sont très chères et c'est là qu'ils se font le plus de marge, hein, sur les touristes qui boivent de la bière.
Donc moi je lis, ça permet de savoir ce qui est vraiment intéressant de ce qui n'est pas vraiment intéressant. Et moi ce que j'achète souvent c'est des soupes comme ça, d'accord, des soupes typiques. Les premiers prix c'est 7 bahts. 7 bahts, d'accord, 7 bahts, et vous faites une base de repas. 7 bahts, bah oui, 7 bahts, combien ça fait? Bah oui, ça fait 70 centimes. Bah mine de rien, c'est le prix qu'on paye en France, hein, 70 centimes pour des soupes. Alors, très intéressant, c'est l'eau. L'eau. En Thaïlande, il n'y a pas de courant potable, donc on achète souvent, on a obligatoirement de l'eau en magasin, comme ça. Et là, vous avez les prix de l'eau, ok? Alors, soit vous prenez les prix de grandes bouteilles, paf, voilà, par exemple, la Nestlé à 17 bahts, 1,5 litre. Et ben, au lieu de convertir, hein, ça fait soit 50 centimes, c'est pas cher, patati tata, oui. Mais est-ce que vous l'achèteriez à 1,70 €? Ben, je crois que c'est le prix, hein. Pareil pour les petites bouteilles, souvent c'est 7 bahts. Moi, je préfère prendre de l'eau minérale en général, qui est où mais qui est à 10 bahts la petite bouteille de 50 ou 60 centilitres. Voilà, elle est ici. Et hop, c'est quelque chose. Non, j'arrive pas à la voir. Bon, c'est pas grave. Mais croyez-moi sur parole, elle est à 10 bahts, donc 1 € la bouteille de 60 centilitres. 60 centilitres, 1 €. Mais encore une fois, ce n'est qu'une estimation pour savoir si ça vaut le coup. Je répète, hein, ce n'est pas le taux de change. D'accord? Voilà, c'est mon astuce. Et mon rayon favori, parce que maintenant je suis devenu gourmand, c'est mes petits pancakes, enfin chocolate banana à 12 bahts. Donc en francs, en euros, ça fait vraiment 30 centimes. Mais est-ce que vous paieriez 1,20 € pour un petit gâteau comme ça, trop bon? Bah oui, 1,20 €, ouais. Voilà, ou même, regardez. Hop, 2 € équivalent. 2 € équivalent pour deux. Donc je vais donner des euros équivalents. Ça, c'est pas des euros change, hein. C'est équivalent. On rend compte donc de l'équivalence en se mettant comme si on était en France. Il y en a encore plein qui vont soit pas comprendre, soit pas être d'accord. J'ai eu ma bouteille d'eau minérale avec 2 petits gâteaux bananes et un petit sandwich pour 46 bahts. Donc 46 bahts, si on convertit en euros exactement, ça fait 1,40 €, hein, à peu près. Bon, super, 1,40 €. Mais moi, je préfère dire, ça me fait comme si j'avais payé 4,60 €. Ça fait cher. Mais est-ce qu'en France, je dois dépenser 4,60 € pour une bouteille d'eau minérale, 2 gâteaux et un sandwich? Je crois que j'aurais dépensé davantage. Voilà. Surtout sur une supérette en bord de mer. 4,60 € pour 2 gâteaux, un sandwich et une bouteille d'eau minérale. En fait, c'est la bouteille d'eau minérale déjà. Hein. Rien que la bouteille d'eau minérale, elle est à 3 € ou 2 € sur une supérette. Le sandwich, il est à 2 €. Et les gâteaux, ils sont à 2 € aussi. Hop. Voilà. Bon, allez, j'aurais payé 6. Vous voyez? Donc là, j'ai payé en euros équivalent 4,60 €. Donc, je suis gagnant en euros équivalent. Et je suis super gagnant, bien sûr, au change. Mais il faut être gagnant sur les deux bords. Comme ça, vous êtes sûr d'être gagnant, en fait. Comme vous disiez par 10. Vous êtes sûr de payer le bon prix par rapport à votre contexte. Je ne suis pas sûr encore d'être clair. Mais certains comprendront, certains ont même compris tout de suite quand j'ai expliqué, surtout ceux qui sont sur place. Il y en a sur place qui ne sont pas d'accord avec moi. Je vais retourner la vidéo. Donc oui, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi et qui me donnent des exemples de certains prix comme j'ai donné le café, c'est absolument pas bon de dire oui le café, 4 €, 5 € le café. Bah oui, mais c'est en fait très cher comparativement au café. Voilà, donc c'est comme si vous payiez un café 5 € en France. Oui. Mais c'est comme si. Par contre, si vous prenez un smoothie à 40 bahts, c'est comme si vous preniez un smoothie à 4 €. Là, c'est pas cher. Enfin, ça dépend des endroits, mais je crois que les smoothies, c'est encore plus cher en France. Bon, ça dépend. Mais par exemple, si vous prenez l'essence, alors l'essence, il paraît que c'est 40 bahts le litre. Si vous traduisez, si vous faites vraiment la conversion en euros, bon ça fait 1 €, 1 € et quelques. Donc ça fait moins cher qu'en France. Ok, c'est vrai. Mais comparativement ici, au prix ici, si vous divisez par 10, ça fait 4 €. Donc en fait, c'est comme si vous payiez 4 € le litre d'essence en France
en vivant en France. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en vivant en Thaïlande, payer 40 bahts le litre d'essence, c'est très cher. Comparativement à tous les prix ailleurs, au coût de la vie. Mais vraiment, allez-y, vous allez voir que ça se vaut. Il y a vraiment des choses qui sont comparativement en équivalent cher et en équivalent d'autres moins cher, comme les massages. Je suis désolé, mais en équivalent 20 € l'heure de massage, c'est vraiment pas cher. Voilà. Les achats de scooters, de vélos, on a un vélo ici pour 1000 bahts, un vélo d'occasion ou même neuf, hein, je crois, sur Lazada. 1000 bahts le vélo, bon bah ça fait 100 €. Voilà. En général, si on met un vélo à 100 € en France, il faut l'acheter d'occasion, quoi. Oh, c'est quoi cet avion? Eh ben voilà, le Japan Outlet. Voilà. Et 90% de solde hein, en Thaïlande. C'est pas mal hein, quand même cet avion dans le bâtiment. Hein. Voilà, The Lost Pyramid. Ok. Allez, on va regarder 2 ou 3 prix en passant. Alors, 2 ou 3 prix en passant. Donc là pour moi un t-shirt à 199, pour moi c'est comme s'il était à 20 €. Je regarde, non 20 €, j'achète pas un t-shirt. Vous voyez? Voilà. Je convertis même pas, quoi, je veux dire. 20 € c'est pas intéressant. Je me mets comme si tu étais dans une galerie marchande, un hypermarché en France. Et je regarde les prix comme si c'était en euros. Vous voyez? Pour pas me casser la tête. Alors là par exemple là, un short. Voilà, 30 € le short. Bah 30 € le short quoi. C'est le prix en France hein. Eh oui, c'est le prix en France. Je crois bien hein. Même si je suis un peu minimaliste et que ça fait longtemps que j'ai pas acheté de short. Je crois que c'est dans les 20 à 30 € le short. Ah bah là ouais, vous en avez un special price, 100 bahts. Là c'est intéressant. Ça fait 10 € le short. Comme si c'était 10 € le short. Mais en réalité c'est 3 €. D'accord? Donc évidemment vous pouvez vraiment vous convertir en euros, ça. Mais à chaque fois convertir en euros, bah, vous perdez un certain temps. Parfois ça prend 1 ou 2 secondes de convertir, ça c'est facile. Et parce que c'est des prix que vous savez déjà convertir à l'avance, comme 100 bahts, 3 €, voilà, ok. Mais quand c'est 250, c'est déjà plus compliqué. 199, 299. Vous voyez, ça se complique vite, hein. Voilà. Donc si à chaque fois vous devez convertir, très vite vous avez le cerveau en fumée quoi. Alors que hop, vous déplacez la virgule, vous divisez par 10 et plus besoin de réfléchir. Vous voyez, hop là c'est 12 €, bah 12 €, voilà cher. Moi j'achète pas 12 € un paquet de cacahuètes ou de noix de cajou. C'est du luxe, vous voyez. Voilà. Alors les prix chez Starbucks, c'est même pas la peine. Alors, avec ma technique, vous n'allez jamais chez Starbucks. Parce que les cafés chez Starbucks, ils sont à... Alors regardez, le café chez Starbucks, c'est du 170. Vous voyez? Oui, ça revient. Avec ma technique, ça fait du 15 € le café. Mais c'est vrai. D'un point de vue prix en Thaïlande, c'est comme si vous payiez 15 € le café Starbucks en France par rapport aux autres prix ailleurs en Thaïlande. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est vraiment comparativement aux autres prix en Thaïlande. Quand vous voyez que pour 50 bahts, même 40 bahts, vous avez un plat, bon bah, est-ce que vous trouvez normal de payer un café 170 bahts alors que vous avez un plat pour 40 bahts? Vous voyez? C'est pas normal quoi. C'est pour ça que moi, au Starbucks, bah, j'irais, oui, je suis riche quoi. Mais, ou si j'ai vraiment envie de mettre 4 €, 4 vrais euros dans un café. Parce que là, 170 bahts, c'est plus de 4 €. Hein. 4,50 €. Hein. C'est le prix. C'est exactement le même prix que vous payez en France, vous voyez. Donc là, il n'y a pas du tout d'intérêt à être en Thaïlande. C'est pour payer le même prix d'un café Starbucks. Voilà, bon, bah maintenant je suis encore à la plage avec encore énormément de vent. Je suis arrivé un peu tard pour le coucher de soleil, mais bon, je pense que je vais quand même aller le chercher en passant par là. Alors l'avantage c'est que
fait pas chaud. On crève plus de chaud maintenant, ça y est. On peut aller au plein milieu de la plage sans craindre la chaleur. Mais là, c'est le vent qui pose problème. Alors ma technique, moi, pour m'abriter du vent, quand je suis stoppé, bah, c'est mon siège, en fait. C'est que voilà, je mets dos au vent, et normalement, j'en ai un peu moins. Grâce à mon siège. Donc c'est encore une utilité de plus d'avoir un siège, c'est de pouvoir s'abriter du vent. Voilà, hop, admirer un peu ça. J'aime bien la tour là-bas, ça fait penser un peu à New York. Bah non, je rigole. Allez. Bon bah voilà, fin de journée, enfin 18h, fin de journée, voilà, sur la plage, à manger des petites bananes. Des petites bananes taille, là, que vous voyez pas, évidemment, voilà, bah, je les ici. Petites bananes taille. Je nage plutôt le matin, il y a moins de vagues, il y a plus de jours, c'est plus agréable de nager le matin. Le soir on se repose, voilà. Et l'après-midi on travaille, on voit des gens, on raconte la